Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de complètement différent de mes critiques habituelles. Je vais vous parler de Wes Craven. Je lui fais un hommage dans cette vidéo où je vais parler de son parcours cinématographique et avant sa carrière de cinéma. Son histoire. Wesley Earl Craven, dit Wes Craven, était un réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur de cinéma américain. Il était né le 2 août 1939 à Cleveland, dans l'Ohio, et mort le 30 août 2015. À mon grand étonnement, je m'y attendais pas et certainement une grande majorité de personnes aussi. Je ne savais pas du tout qu'il souffrait d'un cancer du cerveau. Il était considéré, avec John Carpenter, qui est toujours vivant, Dieu merci, comme le maître de l'horreur. C'est un des derniers dinosaures qui vient de disparaître malheureusement. Il créa de nouveaux genres avec entre autres Les Griffes de la Nuit et Scream. De plus, avec sa collaboration à titre de réalisateur pour de nombreux épisodes de la série Twilight Zone, diffusée sur la chaîne CBS dans les années 1980. Il manie avec le plus grand art ses techniques de réalisation et son esthétisme. Ses longs métrages ont souvent suscité la polémique, comme avec son premier film La Dernière Maison de la Gauche, que je n'ai jamais vu, et il y a eu d'ailleurs un remake en 2009 que j'ai aussi pas vu, et d'ailleurs je le cherche en DVD si possible, édition collector. Pour l'instant toujours pas trouvé. Ses plus grands films à succès sont La Colline à des yeux, Les Griffes de la Nuit, en créant les personnages mythiques de Freddy Krueger, et celui de Ghostface dans la série des films Scream. Le plus gros succès du réalisateur. Le metteur en scène réalise son premier thriller, Red Eye, sous haute pression, sorti en 2005. Second souffle du slasher movie. Après Un vampire à Brooklyn, sorti en 1995 avec Eddie Murphy, j'avais vu ce film d'ailleurs, et il était pas mal, autant que je m'en souvienne. Wes Craven donne un second souffle au slasher movie, et par la même occasion à sa carrière, avec Scream, Grand Prix du Festival Fantastique de Jarmé en 1996. En parlant de ce festival, je vous l'avais dit dans, il me semble, une de mes vidéos, ou si ce n'est dans la vidéo d'ouverture de ma chaîne. C'est vraiment un festival pour moi très important, comme je suis un grand fan des films d'horreur, et j'aurais vraiment bien y aller pour ce début de l'année 2016. Alors, j'espère avoir l'argent suffisamment pour pouvoir m'y rendre. Dans la foulée, il réalise Scream 2, et peut, grâce aux retombées financières des deux films, mettre en scène un projet plus personnel. La musique de mon cœur, un drame interprété avec Meryl Streep. Forcément, là, c'est carrément l'opposé de ce qu'il faisait. S'en suivra le triomphe au box-office de Scream 3, dernier volet des aventures du serial killer masqué, jusqu'à ce qu'une suite Scream 4 soit décidée en 2009 et produite en 2010. Je précise que Scream 1 et le 4, je les ai en DVD, alors ce seront des critiques à suivre prochainement.
Les derniers films. Croulant sous les propositions des grands studios, Wes Craven prend son temps pour finalement tourner en 2004 le film de loup-garou Cursed. Malheureusement, quel échec et quel mauvais film surtout. Maintes et maintes fois remonté. Pour se remettre de ce fiasco, le cinéaste tente une incursion dans le domaine du thriller en confinant Rachel McAdams et Cillian Murphy dans le Boeing 767 de Red Eye sous haute pression en 2005. Le film fut un succès immédiat. Je n'ai jamais vu ce film. Ce sera, oui, peut-être que je le verrai, mais il m'intéresse pas plus que ça. En 2010, il reprend la réalisation de Scream 4 et qui sera d'ailleurs son dernier film. Eh bien, c'était le 13 avril 2011 lors de sa sortie en France. Je me rappelle l'avoir vu, mais je n'ai pas le souvenir d'être allé au cinéma. Je pense l'avoir vu en téléchargement. Il n'était pas en 3D, puisque je me déplace uniquement au cinéma quand c'est en 3D. Voilà. Sa mort, eh bien, aussi la grande surprise, quand même générale, je peux le dire, en ce 30 août 2015, suite à une tumeur au cerveau, à son domicile de Los Angeles, en Californie, États-Unis d'Amérique. Maintenant, sa filmographie. Eh bien, elle est quand même composée de titres majeurs, et de chefs-d'œuvre pour moi, et d'autres beaucoup moins. À commencer, eh bien, par ce premier film, qui, d'ailleurs, en parlant de cette dernière maison sur la gauche, sortie en 1972, une critique sur YouTube en parle. Je vous laisse la voir, hein, je ne lui fais pas de publicité. Loin de moi, d'ailleurs, de faire de la publicité à quelconque youtubeur. Bah oui, c'est chacun pour soi. Hein, quand même, faut pas oublier. C'est comme dans la vie. Et il en parle, ça m'intéresse pas plus que ça, ce film, parce que, d'après ce que j'en ai vu, ça m'a l'air vraiment ça a l'air vraiment d'avoir très mal vieilli. Et j'ai vraiment plus d'attirance pour le remake, hein, sorti en 2009. Ensuite, il est suivi de La colline à des yeux, en 1977, 1978, de Evolution of Snuff Movies, je suppose. C'est un documentaire. C'est pas un film, hein, ça je sais pas, ça doit être une rareté, j'en ai jamais entendu parler. 1981, eh bien, il a fait la ferme de la terreur. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, qui compte parmi les premiers succès mondiaux, il offre un de ses premiers rôles à Sharon Stone. Écoutez, c'était un découvreur de talent, hein, puisque aussi dans ce Griffe de la nuit sorti en 1984, où on voit Johnny Depp qui effectuait d'ailleurs son tout premier rôle à l'écran. Et oui, il était aussi doué aussi pour ça, pour avoir lancé de futures stars hollywoodiennes. En 1900, alors la fin de la terreur est sortie en 1981, hein, mais a été produit en 1980. Alors 1984 bien sûr, Les Griffes de la nuit, hein. 1985, La colline à des yeux numéro 2. L'ami mortel, film vraiment sous-estimé, d'après ce que j'ai compris de certaines critiques sur YouTube. Et c'est un film qui est vraiment à découvrir sur l'histoire d'une mort vivante, hein, et qui a l'air d'être très intéressant. Ensuite, L'emprise des ténèbres en 1988. 1989, Shocker.
1991, Le sous-sol de la peur. D'ailleurs, je l'ai trouvé sur YouTube en version complète française. Eh bien, d'ailleurs, c'est le film que je vais voir ce soir. J'espère qu'il sera toujours disponible sur YouTube, car c'est vraiment un film bien que je n'ai jamais pu voir, qui n'a jamais été diffusé à la télévision française à ma connaissance. C'est The People Under the Stairs, hein, le titre en anglais. Hein. Ensuite, 1994, Freddy sort de la nuit. En bon, ça aussi, je l'ai pas vu. 1995, Un vampire à Brooklyn. Je l'ai vu, mais c'est vraiment ancien. J'aimerais bien le revoir. 1996, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai en DVD et bien sûr, critique à suivre prochainement. Le Scream numéro 2, je l'ai vu il y a super longtemps et c'était au cinéma, je me rappelle bien. C'était oui, en avant-première, autant que je m'en souvienne. 1999, La musique de mon cœur, eh bien ça, je n'ai pas vu et ne m'intéresse pas du tout. 2000, Scream 3, aussi, je l'ai vu à l'époque au cinéma, mais je pense que je ne l'ai pas vu au cinéma, je suis pas trop sûr. 2005, Cursed, que j'avais vu en DVD, et bon ben, c'était vraiment une déception à part entière. C'était vraiment même un navet, je peux le dire. 2005, Red Eyes sous haute pression, je l'ai pas vu, mais bon, m'intéresse pas plus que ça, mais bon, éventuellement. 2010, My Soul to Take, là, je n'ai pas trouvé de traduction pour le titre en français. Et son dernier film, en 2011, Scream numéro 4. Bien, eh bien, sa formation à Wes Craven, après des études de lettres et de psychologie à Baltimore, Wes officie quelques années comme professeur de sciences humaines et de dramaturgie. À la fin des années 1960, il part pour New York où il obtient un poste dans une maison de production. D'abord chargé de superviser le département des documentaires, il devient vite assistant de production, tout en se perfectionnant au montage. Il a une sœur prénommée Carol et un frère Paul Jr. Les premières mises en scène. En 1972, le cinéaste écrit et réalise La dernière maison sur la gauche, un film d'horreur d'une extrême violence, qui préfigure déjà l'intérêt du cinéaste pour le morbide. Ce premier essai, très remarqué, lui permet de mettre en scène 5 ans plus tard un classique du genre, La colline à des yeux, un long métrage s'inspirant de documentaires sur la guerre du Vietnam. Adapté de l'histoire vraie d'une famille écossaise anthropophage, c'est-à-dire cannibale, qui tendait des embuscades aux voyageurs de la région, le film remporte de nombreuses récompenses à travers le monde. Alors, les premiers succès mondiaux, hein, je le redis. En 1980, avec La ferme de la terreur, il offre, bon, bien sûr, un de ses premiers rôles, pas le premier rôle, hein, un de ses premiers rôles à Sharon Stone. Ensuite, il lui faut attendre 1984 et les premières aventures de Freddy dans les griffes de la nuit, dans lequel Johnny Depp fait son début au cinéma, pour enfin accéder à la consécration. Dès lors intronisé maître de l'horreur, comme son confrère John Carpenter, Wes poursuit dans cette veine avec Shocker en 1989 et Le sous-sol de la peur en 1991. Mais c'est toujours avec Freddy, hein, l'homme au visage brûlé, pull rayé et griffes d'acier, qu'il rencontre le succès. En témoigne la sortie du 7e volet de la saga, Freddy sort de la nuit en 1994, que je n'ai pas vu. En fait, je n'ai pas vu, j'ai pas vu les Freddy numéro 3 jusqu'au 7e. Je
compte pas sur la télé française, bien sûr, pour les diffuser. C'est comme pisser dans un violon. Alors, la solution, bien sûr, est trouvée sur Internet ou en magasin de vente de DVD. Au petit bonheur, la chance. Je peux aussi trouver sur Internet, autre que le téléchargement en DVD sur des sites de vente. Bien, ce qu'il faut retenir de ce grand maître de l'horreur qui vient de nous quitter, eh bien, au-delà de son œuvre cinématographique, il laisse vraiment un héritage vraiment conséquent et vraiment d'excellente qualité pour tout ce qui est eh bien l'horreur, le fantastique également. C'était vraiment voilà, un grand monsieur pour moi qui est eh bien, comme je suis un grand fan de films d'horreur, était pour moi la référence, enfin l'une des références du cinéma de genre. Je vous conseille, si vous n'avez jamais entendu parler de ces films, eh bien, de voir ceux que je vous conseille fortement, qui sont des références pour moi, qui sont eh bien, les Freddy et Scream. C'est vraiment son gros héritage. Et force est de constater que jusqu'à présent, beaucoup de cinéastes ont essayé de l'imiter ou de l'égaler, mais eh bien, tout simplement n'y sont jamais arrivés. Et même, je pense, aussi talentueux que soient les actuels réalisateurs de films d'horreur fantastique et d'épouvante, ils n'arriveront jamais à l'imiter, tout simplement, parce qu'il avait vraiment un style vraiment tout particulier. C'est vraiment voilà, c'était vraiment un bijou du genre, c'est-à-dire qui vraiment arrivait à vous donner eh bien cette peur à refaire sortir des peurs viscérales que chaque individu je pense a. Et aussi en plus du domaine horrifique, il y avait toute une étude psychologique et étude de la société, en l'occurrence américaine, dans ces films, qui était super intéressante. Vraiment, c'était pas que au-delà, c'était pas que de l'horreur, c'était aussi, voilà, il y avait vraiment un récit, il y avait une implication, enfin, moi ce que j'en ai ressenti, chacun interprète à sa façon ce qu'il voit à l'écran. Moi, j'ai ressenti cet aspect que voulait, au-delà de l'horreur, nous transmettre Wes Craven. Voici ce qui conclut cette vidéo hommage à ce grand réalisateur. Je vous vraiment plus que recommande de voir ces films références, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre à part entière. Et je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo hommage était pour moi vraiment nécessaire. Je ne pouvais, mais absolument, vraiment pas passer et occulter ceci. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, mais laissez-moi vos commentaires, bien sûr, s'il vous plaît, en dessous de la vidéo, comme d'habitude dans l'onglet à propos de la vidéo. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, au moins expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas aimé mon hommage. C'est important de savoir. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred.
Merci encore pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut.